Les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle aux États-Unis sont déjà extrêmement impopulaires. La pollution sonore de leur système de refroidissement atteint jusqu'à 100 décibels et fonctionne en continu. Ils puisent dans les nappes phréatiques de régions déjà saturées, colorant l'eau en brun et lui conférant une odeur de désinfectant, sans aucun bénéfice pour la population locale. Un rapport de la Chambre de commerce américaine a révélé que chaque centre de données génère environ 157 emplois. De ce fait, les promoteurs concluent des accords de confidentialité avec les autorités locales et les projets ne sont annoncés que quelques semaines avant le vote d'approbation. On compte aujourd'hui près de 200 groupes d'opposition actifs à travers les États-Unis et leur nombre augmente rapidement. La version officielle est que les États-Unis doivent rester compétitifs pour devancer la Chine dans la course à l'intelligence artificielle. Mais cette explication ne tient pas la route. Les États-Unis ont déjà construit près de 4000 centres de données. La Chine se classe 4e avec 368 centres. Il semblerait qu'il s'agisse de l'infrastructure d'un nouveau système financier, protégé par la surveillance de masse et des systèmes d'armes autonomes. Le système du dollar américain s'effondre rapidement, ce qui dévasterait l'économie mondiale. La seule solution actuellement mise en œuvre est l'économie automatisée par l'IA, qui requiert une puissance de calcul considérable. Ce nouveau système d'agents IA sera géré par des entités logicielles autonomes, capables de posséder des portefeuilles, de gagner et de dépenser de l'argent, de conclure des contrats et d'effectuer des transactions entre elles sans intermédiaire humain. Ce système permet de résoudre le problème de la dette en faisant croître l'économie plus rapidement que la dette ne s'accumule. À l'instar du pétrodollar, elle renforce l'hégémonie du dollar américain sans s'attaquer au problème fondamental de celle-ci. La Banque des règlements internationaux est la banque des banques centrales. Elle est exemptée de toute loi nationale et ses employés bénéficient de l'immunité diplomatique. Elle ne répond à aucun gouvernement au monde et toutes les banques centrales en sont membres. Les BRICS ne semblent s'opposer au système bancaire occidental qu'en apparence. Ce n'est pas le cas. Les BRICS, à l'instar du reste du monde, adoptent ce nouveau système bancaire numérique basé sur l'IA. Cependant, de plus en plus d'analystes estiment qu'il s'agit d'une solution temporaire. Au bout d'une dizaine d'années, la consommation de ressources, le remplacement des travailleurs et le transfert massif de richesses vers une poignée de propriétaires de ces agents d'IA rendent une restructuration fondamentale inévitable. Et pourtant, le monde entier adhère à ce plan. La question est pourquoi? Comme nous l'avons évoqué dans la vidéo de la semaine dernière, le nouvel ordre mondial, ce monde unipolaire émergent, se prépare à un événement géologique majeur qui devrait être catastrophique pour les États-Unis et bénéfique à la Russie. Aux États-Unis, les centres de données sont construits à l'intérieur des terres et sur des terrains élevés, loin des côtes. C'est là que se déplacent toutes les infrastructures vitales des États-Unis et c'est là que les milliardaires achètent des hectares par millions. La Chine construit ses centres de données à l'intérieur des terres et en altitude, à plus de 1200 km de ses principaux utilisateurs, qui se plaignent de la latence et de la sécurité. La Chine a également construit des villes fantômes prêtes à être habitées en altitude, profondément à l'intérieur des terres et sur des plateformes géologiquement stables. Et elle utilise désormais des incitations économiques pour déplacer sa population vers ces villes et l'éloigner du littoral. Le plan officiel du gouvernement russe mentionne explicitement l'ouverture de nouvelles terres à l'agriculture et la facilitation du transport de marchandises dans l'Arctique comme des effets positifs d'un déplacement attendu des populations. Des milliards sont investis pour s'y préparer. Des dizaines de nouvelles lois ont été adoptées afin de stimuler la croissance économique et d'encourager la migration vers l'Arctique, notamment des concessions de terres gratuites, des prêts hypothécaires subventionnés et d'autres aides sociales pour ceux qui s'y installent. Des scientifiques russes ont conclu que 13 millions de kilomètres carrés de territoire actuellement gelés dégèleront bientôt et deviendront le cœur de la civilisation russe et une terre d'immenses opportunités. La Russie ne se lance pas dans la construction frénétique de centres de données. Elle adopte des lois sur l'acquisition de terres et se prépare à cette manne de nouvelles superficies. L'événement géologique catastrophique attendu est l'explication la plus élégante du chaos qui règne actuellement sur Terre. Il explique presque tout. Le véritable mystère est le suivant. Qu'est-ce qui provoque cela exactement? Et comment les personnes les plus puissantes de la planète sont-elles au courant? C'était Greg Reese.
Les amis, à la question de Greg Reese et du mystère qu'il suggère, sachant en plus qu'il nous montre dans cette vidéo sans le mentionner une carte de la Terre plane, en l'occurrence la Glisonne, permettez-moi de vous proposer en guise de réponse possible cette vidéo de Vibes of Cosmos qui explique le déplacement du nord magnétique et ses conséquences géologiques. Vous trouverez son lien en description.